Alors, que va-t-il se passer à présent? Il y a donc cette initiative diplomatique inédite qui a été annoncée. Quelle chance la diplomatie a-t-elle sur ce terrain? Je vous propose d'écouter à ce sujet Gérard Vespierre, chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient. Il était mon invité dans notre précédente édition. Écoutez, je crois que effectivement c'est un moment très très important parce que quand on prend un petit peu de recul avec l'ensemble de la diplomatie et des activités russes, on s'aperçoit qu'il y a souvent un écart radical entre ce que la Russie annonce et ce que la Russie fait. On ne s'attendait pas à l'invasion de l'Ukraine. Les Russes avaient dit qu'ils n'iraient pas, et bien ils ont attaqué. On ne s'attendait pas à leur intervention en Géorgie. Ils sont intervenus. La même chose pour le Donbass, ils ont toujours nié leur présence alors qu'ils y sont. Donc en annonçant qu'ils allaient frapper durement dans le Donbass, on peut s'attendre à ce que peut-être il y ait effectivement des négociations en cours pour éviter une étape vraiment qui peut être très très difficile pour le pouvoir politique russe et pour l'armée russe, qui a déjà beaucoup de pertes, à la fois en termes de matériel, à la fois en termes de blessés et aussi en termes de morts. Morts et blessés, plus de 30 000, n'est-ce pas, militaires russes hors de combat. Or, des combats à nouveau dans le Donbass vont saigner particulièrement fortement l'armée russe, et je pense qu'il y a peut-être des réticences dans le haut commandement à continuer cette situation-là. Donc, place est gardée, place est laissée au dialogue et à l'échange avec la venue du chancelier autrichien. Je pense que c'est très intéressant d'avoir un double regard sur cette situation, une possible intervention militaire dans le Donbass, mais aussi des négociations en cours qui peuvent peut-être éviter que le 24 avril, n'est-ce pas, jour de la Pâque orthodoxe, eh bien l'armée russe soit au combat.